Bonjour et bienvenue sur mon tutoriel basé sur 3D Studio Max. Ici, je vais tenter de vous expliquer comment faire pour utiliser l'outil FFD Box. Mais avant, je vais quand même vous montrer un outil que je trouve quand même assez intéressant. Voilà, alors là, je vais mettre 3 sur 3, ça ira bien, voilà. Ici, je convertis donc mon plan en éditable polygone. Une fois que c'est fait, j'utilise la symétrie. Je viens ici, je sélectionne miroir de façon à déplacer cette symétrie. Voilà. Tac, tac. Je reviens sur une étape polygone. Je fais ça. Je viens utiliser cet outil, donc Edit Swift Loop. Tac. Ok. Voilà. Ici, je refais un segment comme ceci. Il y a un deuxième comme cela. Voilà. Une fois que c'est fait, je refais un segment à l'intérieur du carré, le premier carré ici. Ça et ça, voilà. Après, je viens utiliser l'outil polygone. Avant, je désélectionne Swift Loop. Une fois que j'ai sélectionné mes polygones, voilà, c'est pas bon. Voilà, ici, ça, ça, je fais en sorte de le déplacer légèrement, de façon à ce que mes carrés aient la même, plus ou moins la même taille. C'est bien comme ça. Voilà. Maintenant, je vais sur polygone, je sélectionne ces carrés. Après, je fais un insert. Donc un premier insert. Je valide. Je fais un deuxième insert d'une valeur de 1. Vous voyez. Voilà. Je viens sur l'outil Edge. Je sélectionne un segment. Après, je vais sur l'outil Loop. Loop Tools. Auto Loop. Et je sélectionne Circle. Hop. On retourne sur Polygone. On appuie sur la touche R de façon à utiliser l'outil Scale. Donc Edge, ça, Circle, Polygone, R, on réduit. Maintenant qu'on a sélectionné le polygone, on sélectionne Grow. On fait une extrusion. Alors l'extrusion, on va la faire à -1. Dans mon cas de figure, c'est -1. Je valide. Ça, ça, ça. L'outil Grow. Je n'ai plus besoin de toi. Donc extrude à -1, je valide. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Je vais revenir sur les vertex. Et là, je vais faire en sorte à... Je vais appuyer sur W. Je fais ça, ça, ça. Et là, ici, je fais une rotation. W. Voilà.
Maintenant, je vais utiliser, donc je vais passer en vue de perspective. Je vais faire Edge. Une fois que j'ai sélectionné l'Edge, je vais j'appuie sur F3 de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Voilà, j'ai sélectionné Edge, je fais Ring, clic droit, Connect, je fais une connexion sur 2 segments. Voilà, ici, je fais en sorte à définir l'emplacement des 2 segments. Je valide. Idem ici, ça, je sélectionne un segment Ring, clic droit, Connect. Vu qu'il a les mêmes valeurs, je ne me pose pas de questions. Voilà, Edit, Swift Loop. Je viens sélectionner le contour s'il veut bien. Ça, c'est un outil un peu capricieux, je trouve. Voilà. Je pourrais éventuellement faire un chamfer, chamfrère, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ici, là, chamfer, qui permettrait d'arrondir l'angle. Mais bon, j'ai envie d'utiliser cette méthode. Maintenant, je désélectionne Edit, Swift Loop, je reviens sur Polygone, je sélectionne donc mes 4 polygones, Grow, après je fais un Insert, l'insert je le réduis, voilà, et après les polygones ici, pareil, ça, Grow, Insert, et je valide. Maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser l'outil Shell. Alors, je vais mettre ça. Voilà, F4, oui, c'est bon. Donc, à savoir, je le répète, je l'ai déjà utilisé dans un autre tutoriel. Quand vous utilisez l'outil Shell, vous avez une valeur pour l'extérieur, une valeur pour l'intérieur. Moi, je laisse à 0 à l'extérieur, là, dans ce cas de figure, et je mets à l'extérieur, je mets cette valeur-là à peu près. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer un Turbo Smooth. Voilà. Ça me donne une valeur, un lissage plus ou moins rond. Hop, hop. Je vais... Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais quand même enregistrer avant. Parce que j'ai eu quelques soucis dernièrement avec ça. Et si ça plante au moins, j'aurais pas besoin de refaire encore ce tutoriel. Ici donc. Voilà. On va pouvoir continuer maintenant avec l'utilisation de FFDebox. Alors moi ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai tout laissé comme ça et j'ai appliqué ma FFDebox dessus. En fait ici, vous voyez marqué FFD 444. Regardez, ça se trouve ici. Donc FFD, vous avez 2, 2, 2, 3, 3, 3 et 4, 4, 4. C'est le nombre de segments, je dirais. Bon.
Vous comprendrez quand vous le verrez en fait. Alors, ce que je vais faire, moi, ce que dans mon cas de figure, là, je vais sélectionner ce que j'ai fait. Je vais faire convertir en éditable polygone. Vu que j'ai déjà sauvegardé avant. Voilà, maintenant, j'applique la FFD box et voilà, j'ai pas de souci. Parce que tout à l'heure, j'avais eu des soucis avec. Et le principe, c'est tout simplement vous allez sur les paramètres ici de FFD box, control point, et vous pouvez directement modifier votre figure qui se trouve à l'intérieur de cette cage. Voilà. Donc vous comprendrez bien que ce que j'ai fait là, ça n'a pas vraiment de sens, c'est juste histoire d'utiliser les outils. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais besoin de vous montrer. J'utiliserai cette FFD box pour la création d'œils pour des personnages de cartoon. J'essaierai de faire un tuto sur ça parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant, quoi. Et ben, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je pense avoir fait le tour sur tout ça. Donc ce qui serait peut-être bien. Oui, il y a une chose que je voulais vous expliquer aussi, que je ne vous ai pas expliqué sur d'autres tutoriels. C'est quand vous prenez, on va prendre un autre exemple, là par exemple. On va prendre un autre exemple, par exemple. Je vais, par exemple, encore, je vais créer donc une box. Hop, convertir en éditable polygone. Ici, on va mettre ce côté-là. Ici, si je fais, je peux faire détache, to element. Voilà. Autrement, j'appuie sur la touche Shift et je pousse en même temps. Et ça fait pareil. Ça vous évite d'aller chercher les boutons un peu de partout, quoi. Voilà. C'était une petite parenthèse. Moi, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et n'hésitez pas à me tenir informé. Voilà. Bonne journée, au revoir.